Vous avez un projet d'installation de caméra pour la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, cette vidéo est faite pour vous. Il faut bien faire la différence entre vidéosurveillance et vidéoprotection. Bien que les deux termes soient utilisés indifféremment des utilisations, c'est en droit, dans le contexte, que la différence se fera. Dans cette situation, les caméras ne filmeront que les lieux publics ou alors ouverts au public, les magasins, les rayonnages, le hall d'accueil ou le guichet d'une banque ou de la poste et la rue. En aucun cas, ces systèmes ne pourront filmer les zones privées. Pour ce qui est des réserves des supermarchés par exemple, nous nous référerons à la vidéosurveillance. C'est l'installation qui va être utilisée dans les lieux privés, les bureaux d'une mairie, d'une agence bancaire ou postale, les couloirs de ces agences-là, le parking du personnel ou alors encore l'atelier de réparation de la voiture. Cette installation ne doit pas filmer les intérieurs d'immeubles d'habitation ni de façon spécifique leur entrée. Bien sûr, un employé ou une employée ne sera pas filmé sur son poste de travail, sauf cas particulier où l'employé en question travaillerait avec des manipulations de valeur, d'argent, auquel cas la caméra ne filmerait que ses mains, tout au plus ses avant-bras. Maintenant, nous allons détailler les lois qui déterminent pour chaque système leur catégorie d'appartenance. C'est un système qui est soumis sous la forme déclarative auprès de la CNIL et qui répond aux articles du RGPD, les autres formalités de la CNIL ayant quasiment tous disparu. Suivant le RGPD et la CNIL, les modalités d'information précises doivent être soumises auprès du personnel qui serait filmé. Le délégué aux protections des données sera systématiquement associé à la mise en œuvre des caméras et sera aussi associé à l'analyse d'impact auquel sera soumis le dispositif. Ce dispositif de vidéosurveillance sera inscrit dans le registre des traitements des données personnelles que le responsable de collecte devra tenir. Ce système devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préfectorale. Après acceptation du dossier, le commerçant aura la liberté d'installer une ou deux caméras, même sur la voie publique, à condition de ne filmer que les abords de ces établissements et de ces bâtiments, et aussi s'il fait partie d'une zone sensible au vol ou à la violence. C'est un système qui ne devra ni enregistrer ni conserver des images dans des traitements informatisés. Aucun fichier structuré qui permettrait l'identification d'une personne physique ne devra être constitué. Par ailleurs, pour les systèmes qui s'accompagnent de reconnaissance faciale, il est impératif d'obtenir une autorisation de la CNIL, puisque dans ce cadre-là, nous faisons appel à une technologie de biométrie. Pour ce chapitre, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à la visionner parce que là, nous allons parler du RGPD quasiment à l'état pur et d'ailleurs, le RGPD régit toutes les lois informatiques et donc nous allons en parler assez souvent. Quant au respect des garanties, il s'agit du droit à la vie privée, du droit d'accès, du droit à l'information, la connaissance sur les destinataires des images et la durée de conservation des images. Le Code du travail permet la surveillance d'un salarié ou d'une salariée, mais là encore, attention au dérapage. Pour ce qui est du respect des garanties et la vidéosurveillance au travail, nous pourrions le développer en nous rencontrant. Vous avez bien saisi cette nuance entre vidéosurveillance et vidéoprotection. Deux systèmes, deux juridictions pour un même travail. Je suis en préparation de vidéos traitant la biométrie, la vidéosurveillance et la vidéoprotection au travail. Nous verrons ce que renferment les codes, y compris le code pénal. Il serait tout de même dommage de se retrouver dans une telle situation alors que le but recherché était le bien et le confort de chacun. Mais je ne vous apprends rien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute.